Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, des versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, 1 000 fois nous pouvons lire cet évangile et 1 000 fois nous aurons toujours un message que le Seigneur nous adresse parce qu'il réitère et actualise tout ce que nous vivons dans notre société actuellement, toutes les difficultés que nous vivons dans la recherche de la sainteté. Ici, il n'est pas question d'une relation entre pécheurs et hommes saints. C'est une relation entre 2 personnes qui sont à la recherche de Dieu, 2 personnes qui veulent devenir saints à l'image de notre Père Céleste qui est saint. Mais les approches et les méthodes sont tout à fait différentes. L'une fait de bonnes choses, de belles réalisations, au-delà même de ce que la loi et la Torah prescrivent. Une autre personne fait de mauvaises choses, de très mauvaises même, parce que non seulement il s'est allié comme publicain aux dominateurs, aux Romains, mais plus encore, il vole l'argent des pauvres. Il s'enrichit sur le dos des pauvres. Et s'enrichissant sur le dos des pauvres, il crée une barrière entre la loi de Dieu, entre la volonté de Dieu et sa propre volonté. Et de ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, ce qui est surprenant, c'est qu'à la fin, on nous fait comprendre que celui qui est devenu juste, ce n'est pas celui qui a accompli de belles œuvres, mais celui qui a été pécheur, celui qui a commis le péché. Précisons clairement, premièrement ici, que quand on dit celui qui est devenu juste, ça ne veut pas dire celui qui est allé au ciel. Celui qui est devenu juste dans l'évangile veut dire celui qui a atteint la conversion réelle, celui qui a réalisé pleinement la volonté de Dieu. En d'autres termes, celui qui s'est repenti effectivement. Et donc, la repentance dont il est question, c'est la capacité de s'éloigner de tout ce qui est mauvais et de faire la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est très important. Remarquez que le pharisien fait bien. Mais le danger, le problème dans la réalisation du pharisien, c'est qu'il compte sur lui. Il fait tout pour Dieu, mais jamais avec Dieu. Il fait tout pour Dieu et sans Dieu. Le je a pris toute la place et Dieu est quasiment derrière. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis un homme juste. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne 1/10 de ce que je gagne. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas comme ce publicain. Le je est là. Mais le publicain ne fait pas ça. Il s'abaisse. Différent du pharisien qui se met debout et croit en lui. Non. Suivre Jésus, c'est se tourner vers Jésus.
c'est justement répéter cette parole du publicain. Seigneur, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Se dit qu'on n'est pas saint. Se dit que nous sommes toujours en quête de la sainteté. Se dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Lui-même, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avoir l'humilité de dire, Seigneur, je suis faible, viens à mon secours. C'est ce qui est attendu de chacun de nous. C'est ce que chacun de nous doit et devrait faire. Toujours avoir recours à Dieu dans tout ce qu'il ou qu'elle entreprendrait. Mais malheureusement, ou pour la plupart des cas, nous faisons tout pour Jésus et sans Jésus. Je crois que les textes d'aujourd'hui sont une invitation pour toi et pour moi de revenir à l'essentiel, de toujours mettre le Seigneur au centre, de toujours avoir recours à Dieu dans ce que nous faisons. Parce que la tentation est forte de tout faire pour Dieu sans Dieu. Remarquons même dans nos églises parfois des personnes très bien engagées, des personnes qui font de belles choses, mais qui le font pour leur propre réalisation, pour leur propre satisfaction, pour s'auto-exprimer, pour montrer que eux ils sont capables, eux ils tiennent l'église, de manière à ce que cette communauté ne peut pas vivre sans leur apport financier, de manière à ce que cette communauté ne peut pas tenir s'ils ne font pas quelque chose. C'est mon argent, comme disait un monsieur à son curé, c'est mon argent qui te tient. C'est mon argent qui tient cette église. Si je ne contribue pas, comment cette église va vivre? Parfois, malheureusement, on se met à se centrer sur soi au lieu de se centrer sur Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait te dire et me dire de revenir à l'essentiel. Ce n'est pas que le Seigneur veut que tu sois saint, mais il veut que tu lui fasses confiance. Parce que si tu te retournes vers lui, si tu lui fais confiance, il t'aidera, il te soutiendra, il te portera et tu te rendras compte que c'est avec le Seigneur que tu avanceras. Parce que sans lui, tôt ou tard, tu tomberas. On le voit d'ailleurs sur certaines personnes qui étaient pleinement engagées dans l'église et demain ils quittent, ils changent dans d'autres, ils deviennent, je ne sais pas, ils vont dans d'autres religions où ils ne partent même plus à l'église. Parfois on se demande que s'est-il passé. C'est qu'à un certain moment, on a oublié celui que nous servions. On s'est centré sur soi-même au lieu de se centrer sur Dieu. En tout et pour tout, dis-toi, Seigneur, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Regarde que tu es pécheur et que tu as besoin de la grâce de Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.